Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des gabarits de chaîne de caractères. En anglais, on parle ici de template strings. Ok, donc là j'ai une fonction dit bonjour qui a un seul paramètre non. Et lorsque j'appelle cette fonction donnant comme argument ici honoré, on aura ici bonjour suivi de honoré. Ok, donc si je viens au niveau du navigateur, j'actualise chez Kebam, vous voyez bonjour honoré. Cette fois-ci j'ai lancé ici la compilation en mettant l'option watch, ce qui va me permettre, même si je modifie, de ne pas avoir relancé ce Mitsubishi et tout va fonctionner sans problème. Ok, utilisons maintenant les gabarits de chaîne de caractères. En lieu et place d'écrire ceci, je vais d'abord remplacer les double quotes par les backticks. Ok, donc backticks, c'est ce symbole là. Je ne sais pas comment vous le montrer, mais c'est ce symbole là. Sur ma machine, il y a une touche qui permet de le faire, mais je suis sûr qu'au niveau de votre clavier également, il va exister ici une touche ou un raccourci qui va vous permettre de pouvoir afficher un backticks. Ok, donc là je mets ceci, j'enlève ce Mitsubishi et je le rajoute à la fin également. Ok, donc on délimite notre gabarit de chaîne de caractères par les backticks. Ensuite j'enlève ce plus et là je peux utiliser l'interpolation d'expression. Je vais mettre ici des accolades comme ceci. En gros, en mettant $accolade et je mets comme contenu non, cela permet de dire que cela c'est une expression. Dans notre cas c'est juste une variable, donc il va évaluer cette expression. La valeur ce sera ici Marie et il va afficher bonjour espace Marie. Ok, donc je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser et vous voyez bonjour Marie. C'est cool, n'est-ce pas? J'aurais pu mettre ici une autre expression, par exemple 54 multiplié ici par 2 afin de vous montrer à quel point je suis bon en mathématiques. Ça va faire ici 108. Donc là il va mettre bonjour 108, je valide et chez Kebam bonjour 108. Ok, donc on peut mettre quelque chose sur plusieurs lignes, c'est pas juste une seule ligne. Par exemple je vais remettre ici non, je vais mettre par exemple ici je suis cool, la vie est belle. Et si j'enregistre, je reviens à ce niveau, j'actualise. Vous voyez qu'il prend en compte les indentations, les espaces, les retours à la ligne, ainsi de suite. Ok, donc si je ne voulais pas l'indentation, j'aurais dû ici tout coller comme ceci. Oups, désolé pour mes petits oublis. Ok, comme par exemple le point à ce niveau, la lettre majuscule, également le point, ici aussi le point. Donc si je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Vous voyez que là maintenant il n'y a plus de problème et tout fonctionne. Donc il y a plein d'autres choses à voir en rapport avec les gabarits. Là c'est juste la base. Ok, si vous venez ici au niveau de ce lien que je vais mettre au niveau de la description, il y a plein d'autres choses à apprendre. Je vais prendre cet exemple là avant de clore, vu qu'on va parler également de ces fameux 3 points au niveau de la vidéo suivante. Ça sera quand même intéressant et après libre à vous de pouvoir tout parcourir histoire d'en apprendre davantage. Donc je viens ici, je vais remplacer ce code par celui-là. En gros ce qui se passe ici c'est quoi? On a une fonction qui a pour nom ici tag et là on a mis deux paramètres. On a strings et on a value avec les 3 points de suspension qui sont présents en tant que préfixe. On a deux variables, une variable A qui a comme valeur 5 et une variable B qui a comme valeur 10. Ici, on appelle notre fameuse fonction tag. Vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèse à ce niveau-là. Ok, c'est pour une raison, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc là, ici, c'est quoi? J'appelle ma fonction tag et je donne ici tout ce Mitsubishi là. Tout ce qui est littéral, donc mon texte, par exemple ici coucou, tout ce qui n'est pas une expression, comme je vous l'ai dit, les expressions, c'est ce qui sera contenu entre ce $, et ces fameuses accolades qui sont présentes ici. Donc les literals, ce sont ici coucou et monde. Donc pour ce premier paramètre qui est présent ici, ce sera un tableau qui va contenir tous vos littérales. Donc à ce niveau là, quand on met string 0, ce sera coucou avec cet espace là, raison pour laquelle là il va me mettre ici coucou avec espace. Ensuite le deuxième littéral c'est espace monde espace, raison pour laquelle vous avez ceci. Maintenant tout ce qui est expression, il va le mettre ici comme élément au niveau de votre deuxième élément qui est aussi un tableau. C'est pourquoi à l'indice 0 vous aurez le résultat de cette expression là, a plus b qui est ici 15, et à l'indice 1 vous aurez ici a fois b qui est ici 50. Ok, et là on retourne la valeur Bazinga, donc c'est la valeur qui est retournée par la fonction. J'aurais pu mettre ici cela au niveau d'un truc que j'appelle result, par exemple une variable que j'appelle result. Je vais faire console.log de result.
Donc là, normalement, on va avoir affiché coucou, monde 1550 et en bas ici, Bazinga. Je viens à ce niveau, j'actualise et vous voyez coucou, monde 1550 et Bazinga. Comme je vous le disais, ici, si on mettait des parenthèses, on aurait eu quelque chose de différent. Vous allez le voir à ce niveau, on a du charabia. Ok? Donc, il y a plein de trucs à apprendre en rapport avec les gabarits de chaîne de caractères, mais on a vu la base. Libre à vous de parcourir cette page-là afin d'en apprendre davantage. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler du spread operator, ces fameux 3 points-là. On va voir comment on peut les utiliser, notamment au niveau d'un tableau. Vous allez voir, c'est quand même très utile. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.